Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un projet top 10 de la blockchain Binance Smart Chain sur tous les plans. Les projets qui ont une forte capitalisation dans la blockchain Binance Smart Chain, les projets qui ont plus de holders dans la blockchain Binance Smart Chain, les projets qui ont un prix exorbitant dans la blockchain Binance Smart Chain et tout ce que tu as besoin de savoir dans cette blockchain de Binance Smart Chain. Donc, nous allons aussi parler de hacking et la sécurité. Nous allons parler des ETF, nous allons parler des banques. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses car pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. Alors, sans plus tarder, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Comme vous le savez de coutume, le Bitcoin qui se retrouve dans la phase de 36 400 $. Le Bitcoin qui veut nous déceptionner. Comme vous l'avez remarqué, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, Raka avec son message, analyse de crypto caca. Attention, dans cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va la regarder rapidement. Nous avons parlé de certaines analyses importantes. Des analyses importantes qui portent à croire où pourrait arriver le Bitcoin. Et je suis un peu confiant que le Bitcoin pourrait arriver là-bas. Et toi, as-tu regardé cette vidéo pour mieux comprendre? Alors, nous sommes en train de voir la manipulation qui continue. Maintenant, c'est Fidelity qui nous dit simplement, Fidelity Investment, qui nous dit simplement ceci, que, comme nous le savons très bien, ils ont demandé les ETF sur Ethereum. Et ces ETF qui ont été demandés sur Ethereum pourront être acceptés. Et s'il arrivait que ces ETF-là sont acceptés, ça serait une victoire pour les investisseurs qui résident, comme vous le voyez très bien, aux États-Unis. Les gars, vous êtes en train de voir combien de fois tout se centralise, tout se monopolise. Fidelity Investment, un des gestionnaires de fonds aussi, qui se trouve aux États-Unis, qui veut servir les investisseurs américains. Et nous sommes rivés sur ça. Imaginez s'il y avait d'autres gestionnaires de fonds plus grandes comme ceux-ci dans d'autres pays. Eux aussi peuvent demander les ETF au niveau de leur régulateur de leur pays. Mais toujours, nous sommes uniquement et simplement sur les États-Unis, la SEC américaine. Là, les Américains, les gestionnaires de fonds américains, nous sommes focalisés, focus uniquement que sur les Américains, comme si le monde dans lequel nous vivons est une propriété exclusive aux Américains. C'est triste souvent quand je dis cela. Je me sens triste parce que on utilise le dollar américain est imposé partout. C'est un peu triste, c'est vraiment triste. Le dollar américain est imposé partout. Mais c'est comme si notre planète Terre appartient aux Américains. C'est un peu triste cette réalité. Alors au même moment, nous allons parler de cette information. Oui, une information concernant les banques, d'accord? Et on nous dit simplement, les monnaies digitales, c'est-à-dire les CBDC des banques centrales sont en train d'avoir un sérieux problème pour être adopté, dit Mastercard. Mastercard, nous connaissons cette marque Mastercard au niveau des transactions monétaires. Et elle dit simplement que franchement, ils sont en train d'analyser. Les banques centrales auront beaucoup du pain sur la planche pour faire adopter leur CBDC dans la population. Or, heureusement ou malheureusement pour eux, les crypto-monnaies ont été acceptées de façon naturelle. Parce que aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, les crypto-monnaies, surtout la technologie que apporte les crypto-monnaies, qui est la blockchain, nous montre combien de fois la vie peut être facile et rose pour ceux qui se décident d'adopter cette technologie. Je dis adopter. Mais ceux qui veulent spéculer derrière cette technologie, alors préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Parce qu'il y a l'aspect technologique et l'aspect spéculation. La spéculation, nous voyons clairement et simplement qu'on voit la manipulation derrière. On voit les gros bras, les gros bras derrière les crypto-monnaies. Donc, vous devez en quelque sorte, vous décider, quand vous vous lancez dans la spéculation, alors ne vous attendez pas juste au meilleur, mais préparez-vous au pire. Et pour cela, pour prévenir tout cela, sachez le type d'argent que vous mettrez en crypto-monnaie. Si les banques, les monnaies des banques centrales, les CBDC ont déjà des problèmes, pourquoi ces mêmes banques ne vont-ils, ou bien c'est à cause de ça, certaines banques sont déjà en train de demander les licences d'opération pour garder les crypto-monnaies de leurs investisseurs. Déjà, il y a certaines banques qui le font déjà, il y a certaines banques qui vendent et qui achètent déjà. Donc, imaginez la suite.
D'accord. Alors, oui, une autre information qui est importante, mais on va commencer par parler de Binance. Les gars, on va commencer par parler de Binance. Binance, que vous le vouliez ou pas, Binance est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Les gars, il y a le DEX de Binance. Est-ce que les gars, est-ce que vous savez? Vous savez que Binance avait un DEX qu'on appelait Binance.org. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le DEX de Binance? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le DEX de Binance? Vous voyez, le DEX de Binance aujourd'hui, en quelque sorte, est en train de se transformer en Web 3.0. Avant, c'était un échangeur. C'était un échangeur de Binance, le DEX de Binance. Mais maintenant, c'était Binance.org. Et maintenant, c'est Binance. Il y a aussi Binance.com. Il y a Binance.com. Org, c'est pour le DEX. Et comme vous voyez, il n'y a plus de parité. Binance a éliminé son DEX. Mais personne n'a dit sur la toile. Aujourd'hui, je suis en train de vous la dire. Attention. Binance a éliminé son DEX. C'est depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps. Je ne sais pas si j'ai déjà dit cela. Alors, et Binance, au même moment, a sa propre crypto-monnaie qui est bien capitalisée. Qui est dans les top 4. Elle pouvait même être dans le top 2 si ce n'est à cause du problème avec la SEC. Binance devait être dans le top 2. Mais dans le top 4, il n'y a pas de mal à ça. Elle est bien capitalisée, elle a beaucoup de ressources, elle a sa propre blockchain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une partie de la blockchain de Binance. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui cherchent des pépites dans Binance. Grâce à cette analyse, à cette vidéo, tu pourras trouver la pépite. L'une des pépites que tu dois savoir, que peut-être tu ne connaissais pas, que tu vas comprendre dans cette vidéo. Alors, avant de continuer sur Binance, parlons de cette information parce que l'information serait grande et large sur Binance. Cette information concernant un responsable d'un échangeur, un ex-CEO d'un échangeur qu'on appelle BitHub, qui est condamné à 8 ans de prison en Corée du Sud. Il est condamné à 8 ans de prison en Corée du Sud. On l'accuse d'arnaque, en quelque sorte de plus de 110 milliards de yuan. C'était un ancien président. Donc, un ancien CEO. D'accord, donc on dit que le procès a été ouvert l'année passée et maintenant le procès est en conclusion et on l'accuse de 8 ans de prison. Bon, 8 ans de prison. Moi, je veux le voir en prison avant de croire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Moi, je veux le voir, ce gars, en prison avant de croire. Avant de croire. Parce que nous savons qu'en crypto-monnaie, on peut même en crypto-monnaie, la crypto-monnaie devient comme la politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on est contre toi, on t'arrête. Quand on est avec toi, on te laisse. Celui qui vient, quand il voit qu'il était contre toi, et tu étais contre lui, il t'arrête quand lui sera au pouvoir. Donc, ça ne commence pas à devenir un jeu politique. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et on dit que certaines personnes ont été arrêtées, mais quand tu fouilles, ils ne sont pas arrêtés. Attention, ils n'ont pas été arrêtés. Donc, les gars, restons vigilants dans cette question de la crypto-monnaie, surtout avec les échangeurs. Tous les échangeurs centralisés, nous devons être très vigilants. Alors, je reviens encore sur cet aspect de sécurité. Et Adama, mon frère, est-ce que tu sais? Je suis sûr que tu ne sais pas encore. Mais je vais t'informer et te dire quelque chose de très important. On dit alerte à la communauté. Le compte officiel de Bloomberg, qui est l'un des portails de notices en crypto-monnaie, semble être hacké. Mais rien ne porte à croire qu'il y a eu hacking. Parce que quand nous allons sur Bloomberg, ici, regardez très bien. Les gars, c'est important. C'est pourquoi je te dis, la sécurité est importante. La sécurité est importante. Regardez, ils postent les informations. Il y a de cela 8 minutes, ils ont posté une information. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que Bloomberg sait que leur compte a été piraté? Je ne saurais vous le dire. Parce que nous voyons ici, en description, ce compte Telegram là, selon notre détective de tous les temps, ZachXBT, d'accord, il nous dit simplement ceci. La communauté crypto, officiellement, le compte officiel a un canal fausse qui divulgue le compte un compte Telegram sur leur biographie. Et vous allez voir, on dit, quand tu entres dans
ce compte Telegram, c'est pas, oui, sur ce lien-là, hein, ça t'envoie vers un robot de vérification qui tente de faire le phishing d'une personne, les gars. Pour dire simplement, la sécurité en crypto-monnaie est importante. La sécurité en crypto-monnaie est importante. Vous devez faire très attention. Nous devons faire attention. C'est vrai, nous sommes sur le compte officiel. Mais le compte officiel peut être peut-être piraté, mais tu ne le sauras pas. Tu vas prendre l'information là-bas parce que c'est le compte officiel. Et c'est au même moment là que tu découvriras que tu as été hacké, le compte a été hacké, mais le hacker n'a pas montré que le compte a été hacké. Il a juste mis quelque chose là-bas et tu as interagi avec. Donc, c'est pourquoi nous allons faire le chat voice d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme vous le savez, chaque samedi, nous faisons un chat voice où nous parlons en quelque sorte de comment un bon investisseur doit se comporter. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. Toi qui m'écoutes, tu attends quoi pour te rejoindre à nous dans le groupe VIP? Aujourd'hui, ça va chauffer. Donc, remplis ce formulaire rapidement. Il y a déjà plus de 1800 personnes qui ont rempli ou des personnes qui nous contactent déjà sur le plus 228 96 04 48 07. Ce numéro qui est WhatsApp et aussi Telegram de préférence. Telegram et le numéro plus 55 11 95 28 09 787. Ces deux numéros seront en description de la vidéo. La sécurité des crypto-monnaies est très importante. Alors, venons-en maintenant sur Binance, les gars. D'abord, les top 10 de Binance. Nous allons parler des top 10 de Binance, d'accord? Les top 10 de Binance. D'abord. Les top 10 en quoi? En market cap, ce qui est en circulation. Et ce qui est en circulation. Ici, nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes détiennent l'Ethereum en BEP20. Voilà. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de transactions qui se font en Ethereum en BEP20. Or, Ethereum est ERC20. Donc, imaginez-vous un jour, le pire arrivait à Binance. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça ne va pas mourir, mais il y aura une chute. Est-ce que Binance garantit ces Ethereum-là qui sont dans sa blockchain à 100%? Rappelez-vous de l'affaire de Shiba, BEP20 et ERC20. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, deuxième position au niveau du total supply, le market de total supply qui est plus élevé, on voit le USDT. Attention, le USDT en deuxième position. Le USDT, je crois bien que l'équipe de USDT a un même smart contract. Hein? Eux, ils sont un stablecoin. Donc, comme ils sont un stablecoin, il n'y a pas de souci. Troisième position, Binance elle-même. D'accord, les ponts de Binance. Quatrième position, on a le Ripple. Les gars, si vous pouvez acheter une crypto-monnaie qui est un coin comme Ethereum, comme Ripple, achetez le coin que d'aller acheter les tokens pour éviter les frais de transaction. Parce que en voulant éviter les frais de transaction, vous êtes en train de vous emprisonner s'il arrivait que le pire arrive à Binance. Attention, ça c'est les top 10. Hein. Il y a les top 10 des holders qui va venir. Un instant. Alors, après, on a vu le USTC qui est un stablecoin aussi. Et le USTC aussi qui est un stablecoin. ADA Cardano, BEP20, les gars. Pourquoi aller acheter ADA Cardano qui est un coin au lieu d'acheter le BEP20? Au lieu d'acheter le BEP20, plus de 12 milliards de market cap en circulation. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. Après, on voit le Dogecoin. Le Dogecoin aussi est un coin. Mais les gens préfèrent avoir ça en BEP20, les gars. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous pousse à avoir les coins en une autre blockchain si ça ne vient pas de l'équipe en question. C'est comme tout à l'heure, je me décide de créer une blockchain aujourd'hui et je crée toutes les crypto-monnaies que vous voyez sur le marché dans ma blockchain. Et je vous dis, j'ai l'équivalent. Mais qu'est-ce qui prouve réellement que Binance a l'équivalent de cela? Alors, 39e position, nous voyons le Tron. Le Tron qui est un coin aussi. Mais elle est en BEP20. D'accord, les gars? Nous devons faire très attention. Après, nous voyons Avalanche qui a sa propre blockchain qui est aussi en BEP20. Peut-être si les responsables de ce projet-là donnent officiellement, disent non, nous avons décidé de créer un pont sur d'autres blockchains, ça se comprend. Maintenant, ça c'est les top 10 du market cap. Les top 10 de Binance Smart Chain en holding. Attention. C'est-à-dire que les personnes qui détiennent la monnaie dans leur wallet de façon décentralisée. Premièrement, nous voyons
le stablecoin que nous avons l'habitude de connaître, le USDT, d'accord? D'accord. Deuxièmement, le BUSD qui est en train de mourir. Le USDT ici a 11 millions de holders, presque 12 millions de holders, si vous me permettez d'arrondir un peu, 11 millions 990 000, d'accord? Alors ici, après deuxième position, on voit le BUSD. Le BUSD est en train de diminuer parce que Binance est en train de tuer lentement et sûrement le BUSD à cause des problèmes de la SEC. Après, on voit Binance, voilà les points de Binance. Après, on voit le projet Baby Doge. Les gars, le projet Baby Doge a 1 700 000 1 700 000 holders, plus de 1 769 942 holders dans la blockchain de Binance Smart Chain. Attention, donc ça veut dire les détenteurs de Baby Doge dans la blockchain de Binance Smart Chain dépassent largement les détenteurs d'Ethereum dans la blockchain de Binance Smart Chain. Dépassent largement les détenteurs d'Ethereum dans la blockchain de Binance Smart Chain. Dépasse largement les détenteurs de même de Shiba qui a seulement 1 100 000, 125 000. Or, Baby Doge a 1 700 000, presque 1 800 000. Attention. Alors, venons-en maintenant sur le quoi? Sur le prix. Les top 10. Nous voyons ici, c'est le Bitcoin. C'est un protocole sur le Bitcoin. Aussi, nous voyons aussi sur le prix, on voit que il y a le Bitcoin BEP20. Attention, il y a des gens, au lieu d'acheter le coin, préfèrent acheter les crypto-monnaies sur d'autres blockchains. Satoshi Nakamoto n'a pas créé le Bitcoin BEP20. C'est Binance qui a décidé de créer cela, un token pour faire un pont entre le Bitcoin et le Bitcoin coin et le Bitcoin dans leur blockchain. D'accord? Il y a le token YFI dont on a parlé hier dans le live avec Beffé. Ceux qui ont regardé le live. C'est pourquoi il dit, si tu rates une vidéo sur ces chaînes, tu rates beaucoup de choses. Mais pourquoi ne pas t'abonner à ces chaînes directement? Nous sommes en train de voir les protocoles de staking sur Ethereum. L'or, d'accord, qui est dans la blockchain Binance Smart Chain, et Ethereum, etc., etc., etc. Donc, mes frères et sœurs, vous devez garder les yeux grands ouverts sur les top 10 que nous venons de citer, qui sont en train de valoriser la blockchain de Binance Smart Chain. Et le mieux, si Binance s'en sort, tout le monde s'en sort avec. Mais si Binance ne s'en sort pas, alors ces crypto-monnaies qui sont dans cette blockchain, si elles sont au coin, vont continuer. Mais dans la blockchain de Binance Smart Chain, la question se pose, est-ce qu'il y a une garantie? Quand il n'y a pas de garantie, Binance garantit les mêmes pièces en coin. La question est posée. Donc, mon frère, ma soeur, viens te joindre à nous le plus vite que possible dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier lien de la vidéo pour avoir une bonne formation et sécuriser tes crypto-monnaies comme tu l'as toujours souhaité afin de profiter du prochain marché aussi. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.